Yo le bon Nanyang, j'espère que vous allez bien. On est là aujourd'hui pour une petite vidéo et c'est quelque chose qui revient assez souvent sur mes réseaux sociaux. On me demande toujours qu'est-ce que tu fais à Séoul, quelle est pour toi la journée type, la journée idéale que t'aimes faire à Séoul. Et bien dans cette vidéo je vais répondre à cette question puisque je vais vous proposer 3 journées type en fonction de ce que vous voulez faire que vous pouvez réaliser à Séoul. La première petite journée c'est une journée détente, c'est-à-dire pas de stress, on veut juste profiter de la vie, on veut s'asseoir, on veut s'allonger, grignoter, boire, enfin bref, on se détend. Et bien le lieu idéal pour pouvoir faire ça, c'est la rivière Han. Voilà, c'est un endroit où il y a énormément de Coréens le week-end notamment. Et lors de cette journée détente, je vous propose plusieurs activités. Tout d'abord, si vous êtes avec vos amis ou avec votre petite chérie peut-être, eh bien je vous conseille de louer un petit vélo et de longer la rivière Han qui est vraiment longue, hein. Vous pouvez aller jusqu'à, je sais pas, Busan je crois. Vous vous baladez en vélo le week-end, il y a une piste cyclable spéciale pour ça. Et vous allez voir que pendant des kilomètres et des kilomètres, vous pouvez voir la ville, vous pouvez voir la rivière Han, mais vous pouvez surtout voir toutes les activités qu'il y a à la rivière Han. C'est-à-dire que vous avez des chanteurs, vous avez des performances, parfois vous avez des choses à manger. Et vraiment, un vélo, c'est idéal pour pouvoir tout voir. Après 1 heure ou 2 de vélo, vous avez faim, vous avez envie de manger. Eh bien, rien de plus simple, allez faire un pique-nique à côté de la rivière, c'est vraiment l'endroit idéal. Alors bien évidemment, quand il fait chaud comme en été, c'est vraiment la bonne saison. Alors depuis le début de la journée, hein, vous n'êtes pas obligé de vous trimballer avec votre tapis de pique-nique, vous pouvez en acheter un sur place, ça coûte 3-4 euros, vous pouvez tout acheter sur place, pas besoin de vous trimballer un énorme sac à dos. Vous pouvez bien évidemment préparer votre journée si vous êtes comme ça, si vous voulez préparer vos petits sandwichs, vos petits repas. Mais moi perso je suis pas comme ça, hein. Je préfère y aller en mode YOLO, j'y vais avec mon couteau, mon jean et mon t-shirt et on verra sur place ce qu'il y a. Donc vous vous posez sur un brin d'herbe, vous avez pris à boire, vous avez pris à manger, le mieux c'est de commander du poulet directement sur place. Il y a toujours des entreprises qui vous livrent directement à la rivière, donc n'ayez pas peur, vous avez plein d'Ajuma qui vous filent des numéros pour le poulet et vraiment avec une petite bière, avec une petite KGB, avec un petit coca si vous n'êtes pas pour l'alcool, et bien c'est vraiment le lieu idéal. Plus la nuit avance, plus peut-être vous allez boire et il va falloir faire des petits jeux. Et donc là c'est à vous de trouver des petits jeux que vous pouvez faire avec vos amis. Vous pouvez trouver un jeu de cartes, un jeu de société, enfin bref c'est vous qui choisissez. Mais vraiment pour moi la rivière Han c'est vraiment le lieu pour une journée détente. Maintenant on passe à un autre week-end et cette fois-ci vous voulez un week-end culturel. Et bien pour cette journée culturelle je vous conseille bien évidemment le palace Gyeongbokguk. Ça vous prendra 1 heure ou 2, il est tellement grand, si vous voulez vraiment tout voir ça va vous prendre facilement 2 heures. C'est en plein centre-ville mais lorsque vous rentrez dans ce palace vraiment il n'y a aucun bruit. Bon, il y a le bruit des touristes bien évidemment, mais c'est un petit havre de paix, vraiment moi j'adore y aller avec ma copine, on est là, on se promène, on profite du panorama et vraiment c'est un lieu que vous devez absolument voir si vous voulez vous cultiver sur la culture coréenne. Une fois terminé cette visite, je vous conseille d'aller directement à Insadong. Insadong qui est un peu la rue commerçante où vous avez tout ce qui tourne autour de la culture coréenne, des masques, des objets du quotidien coréen, vous avez même des cafés, vous pouvez manger des petits gâteaux en forme de caca. Bon, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Il y a un gâteau en forme de caca, il y a un gâteau en forme de caca, écoutez, je peux rien dire de plus. Une fois terminé le shopping à Insadong, je vous conseille d'aller du côté de Ansan. À côté de la station Ansan, il y a vraiment énormément de cafés, énormément de restaurants traditionnels qui sont absolument délicieux. Vous mangez un petit takgalbi, vous mangez un peu de naengmyeon, enfin bref, c'est vraiment un superbe endroit pour terminer la journée. Il y a des cafés absolument extraordinaires sur plusieurs étages, bien décorés, avec plein de plantes. Et souvent, c'est toujours dans la tradition coréenne. Donc, Palace Gyeongbokguk suivi de Insadong, suivi de la station de métro Ansan. Et vous avez la journée idéale pour vous cultiver. Alors, bien évidemment, vous avez tous les musées qui existent à Séoul pour vous cultiver. Mais moi, perso, c'est pas trop mon kiff. Hein. Je préfère me promener, je préfère être dehors, surtout lorsqu'il fait beau. Me renfermer dans un musée, perso, c'est pas mon truc. Et enfin, vous avez la meilleure des journées, la journée de la fête. Cette fois-ci, il n'y a qu'un endroit où vous devez aller, c'est à Hongdae. Alors je sais, vous avez tous entendu parler de Hongdae, mais je vais vous dire la soirée type que vous devez absolument faire. Vous arrivez à Hongdae, vous vous promenez un peu, il y a un peu de shopping, vous grignotez 2-3 choses sur le chemin, vraiment vous visitez. Il y a des choses à voir et en plus comme ça vous pouvez un peu voir ce qu'il y a en restaurant. Parce que oui, à Hongdae, ce qui est extraordinaire, c'est le nombre de restaurants qu'il y a. Alors moi, bien évidemment, à Hongdae, s'il y a un restaurant que je vous dis d'y aller, c'est le Hana Twejijip. Bon, mon accent est pourri, mais je vous avais déjà fait une vidéo sur ce restaurant. C'est pour moi le meilleur restaurant pour le barbecue coréen. On y est retourné le week-end dernier avec ma chérie. On a été accueillis comme des princes. Bon, en même temps, ils commencent à me reconnaître. Hein. Ça fait des dizaines de fois que j'y vais et vu que j'ai une gueule d'étranger, évidemment, ils ne peuvent pas m'oublier. Alors, bien évidemment, on a le droit à notre petit coca gratuit et on a toujours le même serveur qui vient cuisiner pour nous et ça, vraiment, c'est hyper sympa. Donc, vous commencez votre soirée samgyeopsal avec un peu de bière, avec
avec un peu de soju pour vous mettre dans l'ambiance. Juste après le restaurant et on commence à arriver dans la nuit à Hongdae, il faut que vous trouviez le bar qui vous va. Alors il y a énormément de bars connus des étrangers, notamment Thursday Party, notamment Gogo's, donc vous pouvez y aller, vous pouvez boire un petit coup, commencer à faire la fête, il y a plein de choses à faire, style beer pong, baby foot, rencontrer des Coréens, et vous vous mettez dans l'ambiance. Vous vous mettez dans l'ambiance petit à petit, et après, bien évidemment, il y a le club. Bon, moi j'adore les clubs, hein. J'adore aller danser, j'adore écouter de la musique, boum boum boum. Donc lorsque je commence à faire la fête à Hongdae, surtout lorsque je suis avec des potes, eh bien il faut aller en club. Et au niveau des clubs, pareil, vous avez énormément de choix à Hongdae. Si vous voulez un énorme club avec énormément de monde, vous avez le Cocoon Club ou vous avez le club Aura. Voilà, pour moi, c'est les deux plus gros clubs d'Hongdae avec de la musique que j'aime. Il y a également le NB2, mais franchement, j'aime pas trop la clientèle et la musique qui passe. En revanche, il y a énormément de petits clubs qui peut-être vous ne connaissez pas. Et il y en a un que j'ai passé, mais alors des journées, des soirées entières là-bas, ça s'appelle le Insum. Le Insum, c'est simple, c'était ma deuxième maison il y a 1 an et demi. Avant que je rencontre ma copine, j'y allais toutes les semaines. Pareil, les videurs me connaissaient, les serveurs me connaissaient, et j'ai passé des soirées anniversaires là-bas inoubliables. Donc ça s'appelle le Insum. C'est petit, mais franchement, il n'y a aucun étranger. Et franchement, lorsque vous venez à Séoul, c'est un peu dommage de ne rencontrer que des étrangers. Bon, c'est cool hein, de rencontrer des Américains, des Suédois, des Indiens. Mais moi, si je viens à Séoul pour des vacances, eh bien, j'ai envie de rencontrer des Coréens et des Coréennes. Et Insum, c'est vraiment le club qui m'a fait kiffer parce qu'il n'y a pas d'étrangers. Et donc voilà, je suis le petit blanc du club. Je discute avec des Coréens qui viennent me voir, me disent mais qu'est-ce que tu fais ici, tu viens d'où? Il y en a qui m'invitent à boire des coups et il y en a qui m'invitent à danser. Donc franchement, vous terminez la soirée là-dessus, c'est vraiment génial. Surtout si vous avez pris une guest house à Hongdae ou à Sinchon, tout est à côté, vraiment, il n'y a aucun souci au niveau de la sécurité, il y a tout le temps des taxis. Enfin bref, vous pouvez rentrer chez vous tranquillement. Donc voilà pour moi les 3 journées types que j'adore. La journée détente à la rivière Han, la journée culturelle à côté du palace Gyeongbokgung, et bien évidemment la journée de la fête du côté de Hongdae. Voilà, j'espère que toutes ces idées, eh bien, vous les noterez dans un petit carnet, et lorsque vous viendrez à Séoul, eh bien, il faut absolument que vous fassiez toutes ces journées. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, un maximum de commentaires et à vous abonner à cette petite chaîne, franchement ça fait énormément plaisir de voir tout votre soutien. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Neil Tashiman Nayon, Annyeong.